Avez-vous remarqué comment la religion est présente dans pratiquement toutes les sociétés de l'histoire? Mais est-ce vraiment sauver le monde ou simplement créer plus de conflits? D'une part, des millions de personnes trouvent dans la foi un but, un chemin vers la bonté et la paix. De l'autre, les guerres, la persécution et la haine ont déjà été justifiées au nom de Dieu. Et là, la religion est-elle une force de bien ou un instrument de division? Sans religion, est-il le monde serait un meilleur endroit ou pire? Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous plongerons profondément dans ce débat controversé. La religion suit l'humanité depuis les débuts. Des tribus anciennes aux grands empires, la foi a toujours été au centre des sociétés, façonnant les cultures, les lois et les comportements. Mais est-ce dans le monde moderne, il remplit toujours ce rôle de manière positive, ou alimentez-vous simplement les divisions? Si nous regardons l'histoire, nous verrons que la religion était un facteur déterminant à des moments cruciaux de l'humanité. Le christianisme a influencé la formation de l'Occident, des civilisations entières en forme d'islam, et l'hindouisme, le bouddhisme et d'autres croyances ont structuré diverses sociétés au cours des siècles. De grandes œuvres d'art, de la littérature et de l'architecture sont nées de la foi. Des valeurs telles que la compassion, le pardon et la solidarité sont, pour de nombreux fruits des religions. Mais en même temps, la religion était également au centre des conflits sanglants. Les croisades, l'Inquisition, les guerres entre musulmans et hindous en Inde, la persécution des minorités religieuses et même des attaques terroristes étaient motivées par les croyances religieuses. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous voyons toujours l'intolérance, la ségrégation et même la violence au nom de la foi. Et cela nous amène-t-il à un dilemme? La religion est-elle une force d'union ou une arme de séparation? L'humanité avait-elle évolué plus rapidement ou serions-nous plongés dans le chaos moral? Dans les prochaines minutes, nous analyserons les deux côtés de ce débat, explorant comment la religion peut être un pilier pour la société et un catalyseur de conflits. Argument en faveur. La religion en tant que pilier de la société. Même avec toutes les critiques, la religion reste l'un des piliers les plus importants de la civilisation. Des millions de personnes dans le monde trouvent dans la foi, l'espoir et un code moral qui guide leur vie. Mais comment la religion a-t-elle contribué exactement au bien de l'humanité? Des 10 commandements du judaïsme au principe du dharma dans l'hindouisme, les religions ont toujours offert un code de conduite morale. Des concepts tels que ne pas tuer, ne pas voler, respecter les autres et être honnête sont apparus dans les systèmes religieux et ont aidé à façonner les sociétés plus organisées. Si nous analysons profondément, la plupart des lois modernes sont influencées par les enseignements religieux. Dans de nombreux pays, l'éthique chrétienne, islamique ou bouddhiste a encore un fort impact sur la législation et les coutumes. Sans religion, l'humanité aurait-elle développé un sentiment de bien et de mal si fort? Ou serions-nous à la merci du relativisme moral? Pour des milliards de personnes, la religion n'est pas seulement un ensemble de règles, mais un refuge émotionnel. En période de crise, de maladie ou de perte, la foi donne aux gens un plus grand sens à la souffrance et à l'espoir qu'il y a quelque chose au-delà de la vie terrestre. Par exemple, dans les régions dévastées par les guerres, comme certaines parties de l'Afrique et le Moyen-Orient, les groupes religieux offrent non seulement une assistance matérielle, mais aussi un soutien psychologique crucial. Pendant des tragédies telles que les tsunamis, les tremblements de terre et les pandémies, les églises, les mosquées et les temples sont devenus des centres de réception et d'aide aux communautés affectées. Sans religion, comment les gens trouveraient-ils la force de faire face à la souffrance et à l'incertitude de la vie? Le monde serait-il plus heureux sans cette source de confort spirituel? Un autre point souvent ignoré est le rôle de la religion dans la charité et le bien-être social. Les organisations religieuses étaient chargées de créer des écoles, des hôpitaux et des abris pour les nécessiteux. De grands chefs spirituels, comme Mother Teresa de Calcutta,
Gandhi et Martin Luther King Jr. ont utilisé leur foi comme une motivation pour changer le monde pour le mieux. De nos jours, les églises, les temples et les mosquées réalisent des projets sociaux dans des communautés dans le besoin, offrent de la nourriture aux sans-abri et aident à lutter contre la drogue et la violence. Les groupes religieux sont souvent les premiers à offrir une aide humanitaire dans les catastrophes naturelles et les zones de guerre. Si la religion disparaissait de la société, ces efforts caritatifs se poursuivraient-ils à la même échelle ou dépendrons-nous uniquement du gouvernement pour prendre soin des nécessiteux? La religion joue également un rôle fondamental dans la construction de l'identité culturelle et du sens communautaire. De nombreuses traditions, festivals et célébrations qui unissent des millions de personnes dans le monde ont des racines religieuses. Noël, le Ramadan, Diwali et le Nouvel An chinois sont des exemples de la façon dont la foi devient des moments de connexion et d'appartenance. De plus, la religion unit les gens autour d'un objectif plus important. En période de crise, la foi peut être un lien puissant, surmontant les divisions politiques et idéologiques. Dans diverses sociétés, la religion agit comme un pont entre riches et pauvres, jeunes et âgés, favorisant un sentiment d'appartenance qui va au-delà des différences individuelles. Compte tenu de ces points, il est indéniable que la religion ait un impact positif sur la société. Il offre des valeurs, de l'espoir, de l'aide sociale et de l'identité culturelle. Mais cela justifie-t-il les conflits et les divisions qui se sont également produites au nom de la foi? Dans les prochaines minutes, nous explorerons l'autre côté de la médaille, comment la religion peut être un facteur de destruction et de ségrégation. Argument contre la religion comme source de conflits et d'intolérance. Bien que la religion joue un rôle clé dans la société, il a également une sombre histoire de violence, d'oppression et de ségrégation. Des millions de personnes ont été persécutées, torturées et tuées au nom de la foi. Aujourd'hui encore, les conflits religieux continuent de nourrir les guerres, l'intolérance et même le terrorisme. Mais ces problèmes sont-ils un échec de la religion lui-même ou une conséquence inévitable de la nature humaine? Examinons les principaux arguments contre l'impact de la religion sur le monde. Tout au long de l'histoire, d'innombrables guerres ont été menées au nom de la religion. Les croisades, par exemple, ont duré des siècles et ont entraîné la mort de milliers de personnes, le tout pour un différend territorial avec une justification religieuse. L'Inquisition espagnole a poursuivi et torturé ceux qui n'ont pas suivi les dogmes de l'Église catholique. Et la violence n'était pas dans le passé. Aujourd'hui, nous voyons toujours des conflits sanglants liés à la religion, tels que le conflit entre les Sunnites et les chiites au Moyen-Orient, la persécution des minorités religieuses en Chine et les attaques terroristes motivées par l'extrémisme islamique, chrétien et hindou. Le gros problème est que lorsqu'il est mélangé à la politique et au pouvoir, la religion devient une arme. Si la foi est utilisée pour justifier les massacres et l'oppression, dans quelle mesure peut-il être considéré comme une force de bien? Un autre problème grave associé à la religion est l'intolérance à ceux qui pensent différemment. De nombreuses croyances promeuvent l'idée qu'il n'y a qu'un vrai chemin et que tous les autres ont tort. Cela conduit à la ségrégation sociale, aux préjugés contre les minorités et même à la criminalisation de certains groupes. Les femmes étaient historiquement opprimées par des interprétations religieuses qui les ont placées dans une position inférieure aux hommes. Les personnes LGBTQ+ sont toujours persécutées et même tuées dans des pays où la religion dicte les lois. Les scientifiques et les intellectuels ont été punis dans le passé en défiant les dogmes religieux. Galileo Galilei, par exemple, a été condamné par l'Église pour avoir déclaré que la Terre tournait autour du Soleil. À ce jour, nous voyons des chefs religieux influencer les gouvernements à imposer des lois basées sur les croyances personnelles plutôt que sur les principes rationnels et universels. Lorsque cela se produit, la religion n'est plus un problème individuel et devient un instrument de contrôle social. Si la
Et foi génère plus de division que union. Son influence sur la politique et la société moderne a-t-elle encore un sens? Les religions sont également utilisées comme outils de pouvoir et de domination. Les chefs religieux, à travers l'histoire, ont utilisé la foi pour enrichir, contrôler les masses et justifier les atrocités. Dans le passé, les rois et les empereurs ont affirmé avoir une loi divine pour gouverner. Dans le présent, les chefs religieux multimillionnaires exploitent la foi des adeptes en échange d'argent et de pouvoir. Alors que des millions de fidèles vivent dans la pauvreté, les églises, les temples et les institutions religieuses accumulent la richesse et l'influence politique. De plus, certaines religions imposent de la peur à leurs disciples, en utilisant des concepts tels que l'enfer et la punition divine pour assurer l'obéissance. La foi devrait-elle être un chemin de libération ou de soumission? Dans de nombreux moments de l'histoire, la religion s'est en conflit avec la science. Des théories telles que l'évolution des espèces, le Big Bang et même la médecine moderne ont fait face à la résistance des groupes religieux. À ce jour, il y a des pays où les enseignements scientifiques sont censurés parce qu'ils contredisent des dogmes religieux. De plus, les problèmes sociaux sont également affectés. Les débats sur les droits des femmes, le mariage égalitaire et même l'utilisation de cellules souches sont souvent menés par l'influence des croyances religieuses. Mais dans quelle mesure une religion devrait-elle dicter ce qui est bien ou mal pour toute la société? Si la religion bloque des progrès qui peuvent améliorer la vie humaine, son influence devrait-elle être plus petite dans le monde moderne? La religion peut apporter du réconfort, de la moralité et de l'unité, mais elle a également un côté sombre qui ne peut être ignoré. Les guerres, les préjugés, la manipulation et la censure ont été et sont toujours justifiés au nom de la foi. Alors, quelle est la réponse? Le monde serait-il meilleur sans religion, ou le blâme pour les conflits est-il davantage dans la nature humaine que dans la foi elle-même? Dans les prochaines minutes, nous explorerons un point crucial, le vrai rôle de la religion dans le monde moderne. Est-ce que cela a encore du sens? Après avoir analysé les deux côtés du débat, une question encore plus profonde se pose. La religion est-elle vraiment la racine des conflits et des divisions dans le monde? Ou est-ce juste le reflet de la nature humaine elle-même? La vérité est que les êtres humains trouvent toujours des raisons de diviser, que ce soit par religion, politique, idéologie ou même football. Les mêmes guerres enfermées au nom de la foi étaient également motivées par le pouvoir, les ressources et le territoire. Chez les athées, comme l'Union soviétique de Staline ou la Chine de Mao Tse-tung, des millions ont été tués non pas par la religion, mais par des idéologies politiques extrêmes. Cela signifie-t-il que même sans religion, l'humanité trouverait-elle d'autres raisons de se détester? Souvent, les dirigeants politiques et religieux utilisent la foi comme prétexte pour justifier leurs ambitions. Les croisades, par exemple, n'étaient pas seulement un conflit religieux, mais un différend territorial et économique. L'extrémisme au Moyen-Orient a souvent plus à voir avec la géopolitique qu'avec la religion pure. Autrement dit, le problème n'est pas seulement dans la religion elle-même, mais dans la façon dont les gens l'interprètent et l'utilisent. Un autre point intéressant est que la religion n'a pas toujours été ennemie du progrès. De nombreux scientifiques révolutionnaires étaient religieux, comme Isaac Newton et Gregor Mendel. Les institutions religieuses ont créé des universités, des hôpitaux et des connaissances préservées au Moyen Âge. Le problème est donc dans la religion ou la résistance au nouveau. Si la foi peut évoluer avec la société, serait-il encore logique de le rejeter complètement? Enfin, l'un des plus grands dilemmes, l'humanité peut-elle vivre sans religion? Tout au long de l'histoire, les gens ont cherché le sens à la vie, à l'espoir face à la mort et à un plus grand but. Même dans les sociétés plus sécularisées, de nouvelles formes de spiritualité et de croyance émergent constamment. Si nous éliminons la religion, qu'est-ce qui le remplacerait? Idéologie politique, le culte de la technologie ou la recherche du sens de la vie? Est-elle quelque chose d'inévitable dans la nature humaine? La religion peut être utilisée pour unir ou diviser.
Cela peut être une source de confort ou d'oppression. Mais en fin de compte, le problème n'est peut-être pas dans la religion elle-même, mais dans la façon dont les humains gèrent leurs différences. Nous concluons alors, après tout cela, quelle est la réponse? La religion sauve-t-elle le monde ou fait-elle simplement plus de conflits? La vérité est qu'il n'y a pas de réponse simple. Si nous regardons l'histoire, nous verrons que la religion était à la fois une force de lumière et d'obscurité. Elle a inspiré des actes de gentillesse extrême et a également justifié les massacres. Il a créé des valeurs morales essentielles, mais a également imposé des dogmes qui ont retardé les progrès. Mais est le problème de la religion ou de l'humanité? Sans religion, les conflits se termineraient-ils? Ou trouverions-nous simplement de nouvelles raisons pour nous diviser? Si la foi est incapable d'inspirer l'amour et la charité, devrions-nous le jeter complètement? Ou la solution ne peut-elle pas éteindre la religion, mais pour la réformer, l'adapter et l'empêcher d'être utilisée comme outil d'oppression? En fin de compte, la question n'est peut-être pas de savoir si la religion est bonne ou mauvaise, mais comme nous, en tant que société, nous choisissons de l'utiliser. Et toi, qu'en penses-tu? Le monde a-t-il besoin de religion ou serait-ce mieux sans lui? Laissez votre opinion dans les commentaires, car ce débat est encore loin d'être terminé.